Il vaut mieux plutôt essayer de Mm. rentrer le menton et bien vraiment bien ressentir en rapprochant les omoplates, l'ouverture, tu vois, du dos. Travailler, Mm. se concentrer sur le milieu du dos. C'est vraiment une posture, si tu veux, de flexion arrière où on renforce les muscles du dos en ouvrant la poitrine. Mm. Une astuce aussi, c'est d'essayer de bien coller ses mains à terre, hein, et de Mm. pousser la poitrine vers l'avant, tu vois. Donc, Mm. utiliser Mm. l'ancrage au sol des mains pour pousser vers l'avant. En général, ça marche bien et ça permet de bien travailler le milieu du dos et ça préserve Mm. tout ce qui est lombaire. Ah bon. Après, moi, je ne sais pas, tu as pas de problème de lombaire, ça va? Non, pas plus que ça. Ouais, pas plus que Ok, ça. ça va, Mm. c'est bien. Parce qu'il y a des gens, ils sentent tout de Oui, suite des pincements. Alors ceux-là, je dis, mais vraiment, n'allez pas fort. Vraiment, ouais. concentrez-vous beaucoup, beaucoup sur le milieu. Si tu n'as pas de problème, il y a pas, tu peux y aller un peu, hein, parce que c'est vraiment quand Mm. même une bonne posture. Toute la journée, on est comme ça. Donc pour une fois Et qu'on oui, ouvre, voilà, c'est quand même ça fait du idéal. bien. Voilà, alors on va Ouais, démarrer. On va s'allonger sur le allez. dos. Et on va s'allonger sur le dos. Et on va débuter par des respirations profondes. Donc, voilà, je t'invite à t'allonger sur le dos. Ça va, tu vois bien l'écran? Je te Ok. vois pas des masses, mais c'est pas grave. Comment dire? Moi, je ne te vois pas, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude quand même un petit peu. Je vais essayer de suivre à ta parole. Mais moi, Après, je ne te vois pas, tu vois, parce que je me concentre ouais. sur la Oui, oui, séance oui, pour ceux qui oui, la font en replay, quoi. Mais donc, ouais. Je c'est vais, toi qui dois voir, c'est tout. ouais, ok, ça marche. Je OK? désactive mon son. Ouais. Voilà. Donc, on s'allonge sur le dos. Et on va commencer par étirer les bras à l'arrière et pousser les pieds à l'avant. Donc, on va inspirer d'abord longuement, étirer et pousser les talons vers l'avant, puis relâcher. Encore une fois, inspirer, pousser les talons vers l'avant, pousser les doigts vers l'arrière et relâcher. On va mettre les bras le long du corps, les paumes de main vers le haut. Et on va débuter par des respirations profondes. Alors, pour débuter ces respirations, on va mettre la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. On va d'abord expirer totalement. Et puis, on va inspirer en commençant par gonfler l'abdomen, la cage thoracique. Et enfin, si vous voulez, les pectoraux. On retient quelques instants. Et puis, on va expirer en commençant par le haut et en descendant progressivement. On va reprendre ce mouvement d'inspiration. On va rentrer légèrement le menton. Mini contraction au niveau de la gorge pour bloquer, si on veut, la respiration. Et puis, on va commencer à expirer en rentrant légèrement le nombril et on essaie de coller progressivement la colonne au tapis et on monte légèrement, on serre les fesses légèrement et on monte, si on veut, le coccyx, ce qui correspond à une rétroversion. Et puis on va inspirer. Petit à petit, les vertèbres se décollent légèrement du sol, les vertèbres lombaires, et on amplifie le mouvement jusqu'en haut des poumons. À nouveau, on va expirer totalement. Expirer tout l'air qu'on a dans les poumons en rentrant le nombril, en le rapprochant de la colonne. Et puis on relâche et on inspire. On rentre le menton et on relâche la respiration. On met les bras le long du corps et on va ramener
les genoux sur l'abdomen et poser la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit. Et on va entamer des petits cercles avec les genoux, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Alors au début, on effectue des petits cercles et petit à petit, on agrandit les cercles. Voilà, et on engage petit à petit toute la zone, si on veut, de l'Inde. Ensuite, on va lâcher et on va saisir l'extérieur des pieds avec les deux mains pour la posture du bébé heureux. On va poser la tête au sol et on va se balancer légèrement à droite et à gauche. Vous massez le bas du dos. On va tirer sur les pieds. Donc, on va tirer sur le pied gauche et tirer sur le pied droit. Et on effectue un petit mouvement de balancier à droite et à gauche. Plus on tire sur les pieds, plus évidemment on amplifie le mouvement de massage du bas du dos. Et ensuite, on va relâcher. Aller poser les talons au sol. Poser les mains avec les paumes sur le tapis. Et on va travailler quelques exercices justement de rétroversion et d'antéversion, donc qui correspondent à la bascule du bassin. Donc on va d'abord inspirer, et en inspirant, on gonfle l'abdomen, on décolle légèrement les lombaires naturellement, et puis en expirant, on va rapprocher petit à petit le nombril de la colonne et coller l'intégralité de la colonne au tapis, serrer les fesses et monter légèrement le coccyx. Il décolle, donc le sacrum décolle légèrement du sol. Expirez, inspirez, pardon, antéversion. On gonfle l'abdomen, la colonne se décolle légèrement. Et puis expirez, on engage les abdominaux. On pousse l'intégralité de la colonne sur le sol. Et petit à petit, on monte le sacrum et le coccyx. À nouveau inspirez. Et expirez. Rétroversion à l'expiration. Inspirez, antéversion. Expirez, rétroversion. Poussez le coccyx vers le haut, décollez légèrement le sacrum. Inspirez, antéversion. Et on va relâcher là. On va allonger les jambes. Et on va étirer les bras à l'arrière. Et on va travailler la posture de la banane. Alors, on va d'abord amener petit à petit les pieds vers la droite. Donc, on garde les jambes tendues. Et on amène les pieds et les jambes vers la droite au maximum, tout en restant collés au tapis. D'accord? Et puis, on va amener petit à petit les bras pour prendre une posture incurvée, comme la banane. On essaie de toucher l'oreille gauche avec le bras gauche, l'oreille droite avec le bras droit. Et on va le plus loin possible avec les pieds, le plus loin possible avec les bras. Dans toute la mesure du possible, on essaie de ne pas décoller les épaules du sol, ni même les fessiers du sol. On reste quelques respirations dans cette posture. D'accord? Et ensuite, on va d'abord ramener les bras au centre, et puis ramener les jambes au centre.
On prend un moment pour se repositionner convenablement en étirant les bras vers le haut et on pousse les talons vers l'avant. Et puis, on va petit à petit amener les jambes et les pieds vers la gauche. Donc, on avance quelques centimètres à la fois et on va le plus loin possible vers la gauche, en collant à nouveau les fessiers au sol. Et puis, on va amener les bras en essayant de coller les épaules au sol, la tête entre les bras. Là, on prend la forme d'une banane ou d'un croissant de lune. Et on va rester plusieurs respirations dans cette posture. Et ensuite, on va revenir au centre. On va venir s'asseoir et poser les pieds devant soi, étirer les jambes devant soi pour la posture de la pince. Donc, les pieds sont flex, on pousse les talons vers l'avant, le dos est bien droit, on rentre le menton. Et dans la posture de la pince, ce qui est important, c'est de garder le dos bien droit. Donc, le but n'est pas de mettre la tête sur les genoux. Le but, c'est d'étirer convenablement le dessous des mollets et les ischio-jambiers, ainsi que le bas du dos, parce que tout ça est relié. D'accord? Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer, on touche les oreilles avec les bras, et puis on va expirer progressivement en tirant bien les mains et les bras vers l'avant, tout doucement, on étire bien vers l'avant, et on va aller poser le bout des doigts de chaque côté des chevilles. Et ensuite, on va petit à petit essayer d'amener le ventre sur les cuisses en expirant. En inspirant, on s'élève légèrement et en expirant, on s'abaisse. Les pieds restent engagés, on ne laisse pas descendre les pieds de chaque côté. Donc, on garde les bons alignements tout en poussant bien les talons vers l'avant. Et on travaille les étirements en s'aidant de la respiration. Donc, on inspire et on expire, on s'abaisse. Ensuite, on inspire, on s'élève légèrement. On expire, on s'abaisse. À nouveau, inspirez, s'élever. Expirez, s'abaisser. Ensuite, on va saisir ce qu'on peut saisir pour effectuer des tractions. Donc, soit on saisit les chevilles, soit on saisit l'extérieur des pieds, soit on saisit les grands orteils avec index majeur et pouce. Et ensuite, on va effectuer une petite traction de manière à amplifier l'étirement. Donc, en expirant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Inspirez à nouveau, se redresser. Et expirez, tirez un peu sur les pieds, ressentir cet étirement ou dans les mollets, ou dans les ischio-jambiers, ou dans le bas du dos. Pour certains, ça peut être différent. Allez. On va essayer de tenir le plus longtemps possible en flexion, avec des mini-respirations, parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis on va inspirer et se redresser. Et on va essayer de créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc on va poser les mains de chaque côté des hanches, soulever les fessiers et se balancer légèrement à droite et à gauche. D'accord? Donc, on essaie avec une idée, c'est de créer un peu d'espace entre les vertèbres. On rentre le menton et on se balance légèrement à droite et à gauche. On relâche. Alors, on va pratiquer maintenant la posture du bateau. Donc, on va ramener les pieds vers soi, à plat au sol, à peu près à 25-30 cm. Ils sont alignés sur la largeur des hanches et on va poser les mains derrière soi.
À peu près aussi 15-20 cm à l'arrière. Donc, on prend bien appui sur les bras. Voilà. Et puis, on va tout doucement élever les jambes et essayer d'aller tendre les jambes devant soi, tout en prenant appui avec les bras. Si on peut, on tend les jambes complètement. Si on ne peut pas, on garde les jambes légèrement pliées. On sent le travail au niveau des abdominaux. Donc, c'est une posture de renfort abdominal et de toute la ceinture pelvienne. On tient plusieurs respirations. Et quand on n'en peut plus, on vient poser les pieds au sol. On va pratiquer une variante du bateau, qui est une variante aussi pour débutants. Alors, ici, on va poser les mains juste en dessous des cuisses et on va lever légèrement les pieds. Voilà. Et on essaye de chercher son équilibre. On l'aide donc. On l'aide, décolle les pieds du sol. Voilà. Si on y arrive. Et si on peut, on essaie d'avancer petit à petit les jambes vers l'avant sans aller trop loin. Si on peut les tendre, tant mieux. On essaie de garder son équilibre et on revient poser les pieds au sol. Voilà, on est prêt maintenant pour la posture de la table. Alors, la position des pieds et des mains est pareille. Donc, les pieds à l'avant 25-30 cm des fessiers, à l'arrière 15-20 cm. On ancre bien ses mains dans le sol à l'arrière. Les pieds sont à plat. Donc, la table, ça va consister à inspirer en soulevant le bassin progressivement jusqu'à prendre évidemment la forme d'une table. On rentre le menton et on regarde devant soi. Et on tient plusieurs respirations. Évidemment, ça travaille au niveau des épaules, des abdominaux, des muscles au niveau des lombaires, des épaules, également des genoux. Donc, c'est une très bonne posture qui engage une bonne partie du corps. Et on tient plusieurs respirations dans la posture. On ne laisse pas tomber la tête en arrière, donc, parce que la tête, c'est quand même assez lourd, ça fait entre 7 et 8 kilos. Ensuite, évidemment, c'est un effort de la ramener. Donc, on va expirer maintenant et venir poser les fessiers à terre et aller chercher la posture à quatre pattes. Voilà. Donc, on aligne à quatre pattes les mains, les genoux et les pieds. Et avant d'effectuer la posture du chat et de la vache, on va essayer de travailler la rétroversion et l'antéversion, donc dans cette posture. Alors, pour l'antéversion, donc on va inspirer, creuser légèrement le bas du dos et gonfler l'abdomen. Le reste ne bouge pas pour le moment. Et expirer, on va pousser le bas du dos vers le haut, uniquement le bas du dos, et essayer de serrer les fesses et d'amener le coccyx vers l'avant. Et à nouveau, inspirer, petit basculement du bassin, on sent que le bassin bascule vers l'arrière, hein, on creuse le bas du dos, et ensuite, en expirant, on rentre le nombril, là, on arrondit le bas du dos, et on pousse le coccyx vers l'avant. Voilà les mouvements. On va en faire plusieurs maintenant de manière consécutive. Donc, inspirez antéversion, creuse, expirez, rapprochez le nombril, rétroversion. Poussez bien le coccyx vers l'avant. Inspirez antéversion et expirez rétroversion. On va maintenant revenir en posture neutre parce que ça c'est important. Et on va travailler ce qu'on appelle le chat et la vache. Donc maintenant, c'est vraiment toute la colonne qui va travailler. Donc évidemment, le bassin va suivre le mouvement.
Donc, on va d'abord aller vers l'expiration, c'est-à-dire on va rentrer le menton, aller vers la rétroversion, pousser le coccyx vers l'avant, arrondir le dos, arrondir le bas du dos, expirer totalement. Le chat. Et inspirer, on va creuser le bas du dos, le milieu du dos, regarder vers l'avant, bien travailler, si vous voulez, à ce moment, l'antéversion. D'accord? À nouveau, expirer, arrondir, chat, et rétroversion. Inspirer, antéversion, creusez bien le milieu du dos. À nouveau, expirez. Et inspirez, vache. On va petit à petit essayer de venir s'asseoir sur les talons. Si on a mal quand on s'assied sur les talons, il faut essayer de poser un petit coussin juste en dessous des pieds. Hein. Ouais, souvent, on pose un petit coussin, voilà, juste en dessous des pieds. Ou bien une petite couverture pliée en deux, voilà. Ça dépend. Si on n'a pas mal, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont très sensibles, là, il y a des gens qui sont moins sensibles. Et donc, on est assis sur les talons et on va travailler une posture qui s'appelle également le demi-chameau. Donc, on va poser les mains juste à l'arrière. Donc, on est assis sur les talons. On pose les mains derrière les pieds, à peu près 10-15 cm. Les bras sont tendus. Le menton est rentré. Et on va pousser le bassin vers le haut. On pousse le bassin vers le haut et on rentre le menton. Et on va tenir dans cette posture. Donc les bras sont tendus. On repose sur les genoux et les pieds. On rentre le menton et on pratique une rétroversion. Ça veut dire qu'on pousse le coccyx au maximum à nouveau vers le haut. D'accord? On rentre à la limite le nombril. Le bas du dos est bien droit. On tient plusieurs respirations. Et ensuite, on va venir s'asseoir sur les talons et pratiquer la posture de l'enfant, qui est une posture classique, évidemment, dans le yoga. Alors, on a deux manières de faire. On essaie de garder de toute façon le contact des fessiers avec les talons. On n'y arrive pas toujours totalement. Et ensuite, on va glisser les mains vers l'avant et venir poser petit à petit le front au sol. Et si on a des douleurs dans les épaules, on va glisser simplement les bras le long des jambes et venir poser le front au sol et on relâche bien les épaules. Donc, deux possibilités. Si on n'a aucune douleur d'épaule, pas de problème, on étire les bras vers l'avant, ce qui permet un travail d'étirement également des épaules. Et on va tenir dans la posture plusieurs respirations. On va maintenant se redresser lentement.
et on va s'allonger sur le ventre. Donc, on va poser les mains au sol, tirer la jambe droite à l'arrière, tirer la jambe gauche à l'arrière, venir poser le ventre au sol et poser le front sur les deux mains, ce qui correspond à la posture du crocodile. Donc, le front est sur les deux mains, on étire bien ses jambes à l'arrière, on tient quelques temps dans la posture du crocodile. Et on va préparer la posture du cobra. Donc, on va allonger les bras devant soi, bien tirer les jambes à l'arrière, poser le menton ou le front au sol, chacun suivant ce qu'il préfère. Et on va inspirer et élever le bras droit et la jambe gauche. Et on va tenir quelques respirations. Posture qui travaille également le bas du dos qui renforce toute la structure pour ceux qui ont des problèmes de sciatique. Posez la main droite et la jambe gauche. Posez le menton. Inspirez, élevez le bras gauche et la jambe droite. Tenir plusieurs respirations. Bien tendre la jambe droite, on ne plie pas le genou, donc la jambe est tendue de même que le bras gauche. La tête est décollée du sol, donc le front n'est plus sur le tapis. Et ensuite, en expirant, on va poser les mains ensemble. On va ramener les mains à hauteur des épaules. Le menton sur le tapis pour se préparer à la posture du cobra. On serre les coudes contre le corps. Et puis, petit à petit, on va élever la tête, la poitrine, et on rentre le menton, et on va bien ancrer ses mains dans le sol, et pousser la poitrine vers l'avant, travailler le milieu du dos. Hein, on cherche à arquer le milieu du dos sans comprimer les vertèbres lombaires, ni même trop les cervicales. C'est pour ça que je vous demande de rentrer le menton, d'étirer la colonne, pas la comprimer, hein, pas de compression. Alors, on ne décolle pas non plus le nombril du sol. Si on est vraiment très à l'aise, on peut monter un peu plus haut. D'accord? Ah, on ne décolle toujours pas, ça dépend évidemment de la force qu'on a également dans les bras. Et puis, expirer, amener le menton au sol sur les deux mains, qui correspond à la posture du crocodile. On récupère. On va poser les mains à nouveau de chaque côté des épaules, pointer les orteils au sol, décoller progressivement la poitrine du sol. On a les genoux qui sont encore collés au sol et on vient se mettre à quatre pattes. On pointe bien ses orteils au sol et on va venir chercher ce qu'on appelle la posture du chien tête en bas. Alors, pour la posture du chien tête en bas, on plie les genoux, on pousse le derrière vers le haut, on essaye d'avoir le dos bien droit, à la limite arquer même un peu le milieu du dos, la tête entre les bras, et puis on va effectuer des petits mouvements de pédalage pour bien étirer les mollets, bien étirer, si on veut, les ischio-jambiers, ainsi que les genoux. Voilà, plusieurs exercices de pédalage. Et ensuite, on essaye petit à petit, si on peut, à amener les talons au sol. On étire convenablement les jambes. Et puis, si on peut, en gardant les jambes tendues, on va marcher et aller poser les pieds de chaque côté de l'âne. Voilà. Donc, on va poser les pieds de chaque côté des mains. On plie légèrement les genoux si on a un peu de douleur dans le bas du dos. Ah. Hein, pour ne pas aller trop loin dans l'étirement du bas du dos. Et on laisse pendre la tête et les épaules. On effectue un micro-mouvement de la tête
Et on relâche bien les épaules. Hein? On ne prend pas appui sur le sol, on relâche. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. On peut effectuer un petit mouvement de pendule. Donc, on va saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et on va se balancer légèrement à droite et à gauche. Ensuite, en expirant, on va poser les mains au sol et le ventre sur les cuisses. Et en inspirant, on va glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va relâcher et on va travailler la rétroversion et l'antéversion debout. Donc ça, c'est très utile pour toutes les personnes, évidemment, qui ont des problèmes dans les lombaires, pour bien recadrer à la fois le bassin et les lombaires. Donc, on va mettre la main droite sur l'abdomen et la main gauche à l'arrière. Voilà. Et donc, on va commencer par le mouvement de rétroversion. Donc, on va expirer, on rentre le nombril, on pousse sur l'abdomen. Et de l'autre côté, on pousse le coccyx vers l'avant, on serre les fesses. Voilà. Donc, le dos, vous pouvez le sentir avec la main gauche et le bras gauche. Le dos, il est bien droit. On pousse vers l'avant, on rentre le nombril. On est en expiration. Et puis, on va inspirer et la bascule. Donc, on gonfle l'abdomen, on creuse légèrement le bassin. Et puis, on va expirer à nouveau. À nouveau, rétroversion. Inspirez. Antéversion. Alors, pour bien ressentir la bascule du bassin, on peut mettre les mains maintenant au niveau des hanches et on effectue ce mouvement en le décoordonnant de la respiration. On effectue ce mouvement de basculement du bassin. Le reste du corps ne doit pas bouger. Hein, donc, on doit essayer d'apprendre. On serre les fesses, on pousse le coccyx vers l'avant. Hein, on rentre légèrement l'abdomen et puis le thorax ici reste immobile, les épaules ne bougent pas. C'est le bassin qui bascule, on va sentir cette bascule du bassin. On leur donne la flexibilité au niveau des hanches également. Voilà, alors on est maintenant prêt pour une posture d'équilibre toute simple. C'est une séance quand même pour débutants. Donc, on va d'abord bien ancrer les pieds dans le sol et en particulier le pied droit parce qu'on va commencer à lever la jambe gauche. Donc, on doit ressentir le contact. Si on veut, il y a 3 points de contact principaux au niveau des pieds, un au niveau des talons, un autre point juste entre gros orteils, juste derrière le gros orteil et l'orteil suivant, et ensuite un autre derrière les 3 petits orteils, évidemment, sur le sol. Donc, on ancre bien son pied droit dans le sol et on va lever le genou gauche progressivement. Allez saisir le genou gauche dans les 2 mains, rentrer le menton et tenir dans cette posture en montant le genou gauche au maximum. Donc, on serre bien le genou contre l'abdomen, on monte, on monte, on monte, et on tient. On rentre le menton, on essaie d'avoir une posture la plus alignée possible. On tient, évidemment, c'est le genou droit qui fait tout le travail. Le genou n'est pas plié, hein, donc on vérifie bien que le genou est tendu, hein, comme un poteau. Et puis on va relâcher. Poser le pied gauche au sol. On ancre convenablement le pied gauche dans le sol. Il y en a qui ont plus difficile sur le tapis. Parfois, c'est plus facile de mettre son pied sur une surface plus dure que le tapis. Ça dépend de chacun, évidemment. Ensuite, on va élever le genou droit et aller poser, saisir le genou droit dans les 2 mains, entrelacer les doigts et monter le genou au maximum. Rentrer le menton, on a une posture bien droite et on tient. On ne bouge pas. On fixe un point éventuellement. On serre bien le genou contre soi. Et ensuite, on va lâcher et poser
le pied droit au sol. On va aller vers la posture d'abord du squat. Donc, on va écarter les pieds à peu près de la largeur d'une jambe, légèrement en oblique. Hein, pour chacun, au début, on ne sait pas exactement. Pour chacun, c'est un peu différent. L'essentiel pendant la posture du squat, c'est d'avoir les pieds à plat par terre. Donc, on va inspirer, élever les bras, étirer vers le haut, et expirer tout en gardant le dos bien droit dans la mesure du possible, et coller ses mains en namasté sur le sternum. On va aller caler les deux coudes à l'intérieur des genoux, et petit à petit s'installer dans la posture du squat et se relâcher, parce que c'est une posture de relâchement. Donc, il faut vraiment laisser le corps petit à petit prendre, disons, ses aises, hein, laisser le bas du dos se détendre. On va ressentir ça. Au début, évidemment, ça tire dans les genoux, dans les chevilles, dans le bas du dos. Mais si on prend un peu de temps et qu'on se concentre sur le relâchement, le corps s'installe dans cette posture. Il ne faut pas oublier comme aussi, là, ils font tout leur vaisselle, ils travaillent comme ça, ils sont comme ça pendant des heures. Nous, on a perdu, évidemment, cette flexibilité pour la plupart. Et parfois, il restait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'était intolérable. Donc, il faut réapprendre, si on veut, cette posture, qui d'ailleurs permet un bon transit intestinal. C'est la meilleure posture pour évidemment évacuer ce qu'on a à évacuer. Alors, on tient, on colle bien ses mains au sternum, on essaie de bien tenir dans la posture, de trouver, éventuellement, on se bouge un peu à droite et à gauche. Hein, on se balance un petit peu à droite et à gauche pour essayer d'avoir un peu de flexibilité supplémentaire au niveau des genoux, du bas du dos. Et ensuite, on va tout doucement s'élever, garder les mains collées au sternum et on va essayer d'aller vers la posture de la pointe des pieds, qui est différente parce que dans la posture de la pointe des pieds, on travaille beaucoup les orteils. Donc, les talons, dans ce cas-là, sont surélevés. Donc, on va mettre les gros orteils les uns contre les autres, laisser un petit centimètre d'écart entre les talons. On va inspirer, élever les bras. Et puis, on va expirer, descendre tout doucement, les mains en namasté. On va essayer de venir s'asseoir petit à petit, si on peut, sur les talons. On prend son temps, on essaie de ne pas perdre son équilibre. Et ensuite, on s'assied sur les talons. Si on a trouvé son équilibre, on va écarter petit à petit les genoux. Voilà. Coller les mains au sternum et se redresser progressivement. Donc, on prend son temps. On se redresse, on rentre le menton. Et si on a trouvé son équilibre, on va écarter les bras, laisser pendre les mains. Posture de l'aigle. Détente. On va tout doucement vers la fin de la séance. Et puis, on va poser les mains au sol et venir s'asseoir pour travailler la posture de la table inversée cette fois. Donc, c'est plus la table, c'est la table inversée. Donc, on va s'allonger sur le dos, les bras le long du corps, rentrer le menton. Et ensuite, on va lever déjà la jambe gauche, pousser le talon gauche vers le haut. Ensuite, élever la jambe droite, pousser le talon droit vers le haut. Donc, les deux jambes sont tendues vers le haut, perpendiculaires au sol. Et le sacrum est collé au tapis. D'accord? Donc, le bas du dos, vous devez le sentir collé au tapis. On va inspirer, étirer les bras, pousser les doigts vers le haut, comme on pousse les talons vers le haut, et ancrer en même temps les épaules dans le sol, de manière à ressentir le milieu du dos collé au sol. Donc, la colonne, si vous voulez, entre les omoplates doit être collée au sol. Toute la colonne d'ailleurs. On doit essayer d'en prendre conscience pendant qu'on reste dans la posture.
Éventuellement, on se balance un petit peu à droite, à gauche. On engage les abdominaux pour ressentir l'intégralité de la colonne au sol. Pour ramener le maximum de vertèbres cervicales au sol, on rentre le menton et on pousse bien les mains vers le haut tout en ancrant à la fois les hanches et les épaules. On tient. Et puis en expirant, on va baisser progressivement les mains, les pieds, poser ça au sol, relâcher. On va amener les fessiers contre, les talons contre les fessiers, joindre les genoux, joindre les pieds, mettre les bras en croix, et ensuite on va laisser descendre les genoux joints dans la mesure du possible, les pieds joints du côté gauche, et on se tourne vers la droite, c'est-à-dire on regarde du côté droit tout en essayant de maintenir les épaules collées au sol. Donc, d'un côté, on a les genoux collés les uns aux autres, les pieds collés les uns aux autres, les épaules au sol, et les mains, les paumes des mains plaquées au sol également, et on regarde du côté droit. On se relâche. On va inspirer, revenir au centre. Et expirer, on va laisser descendre les deux genoux joints, les pieds joints du côté droit et on regarde du côté gauche. On essaie de vraiment bien coller les épaules au tapis. En inspirant, on revient au centre. On va allonger les jambes maintenant, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le haut et on laisse tomber les pieds de chaque côté pour la relaxation finale. Petite relaxation. Et on va parcourir l'ensemble du corps avec l'intention de relâcher. Donc d'abord, concentrons-nous sur le visage. Donc le front, les joues, la mâchoire. On relâche tous ces muscles-là. On bouge un petit peu la tête à droite et à gauche. On relâche les épaules, micro-mouvement, épaule droite, épaule gauche. Relâchez les bras, les doigts, micro-mouvement des doigts. Prendre conscience des doigts, du contact des bras avec le sol. Contact des fessiers avec le sol. Simplement prendre, contracter légèrement les fessiers et relâcher. Les jambes, les talons. Et on relâche totalement le corps. On se concentre sur la respiration abdominale. Donc, uniquement le petit ballon abdominal qui gonfle et qui se contracte. On va sortir de cette mini relaxation et on va venir s'asseoir quelques instants pour prendre conscience de son ressenti en fin de séance. Le yoga, c'est d'abord une affaire de ressenti et de prise de conscience des sensations du corps. Donc on se prend quelques instants
pour prendre conscience de son ressenti en fin de séance. Et enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le son Om de manière à nous connecter à la vie et à l'énergie universelle. Inspirez pour le Om. Om.